Si on vous annonçait une opération la semaine prochaine, on se retrouve après les génériques. C'est le 2 février que j'entre dans le questionnement en lien aux annonces. D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai aucun problème à causer maladie ou mort, la mienne ou celle des autres, tant je suis convaincu qu'elle est partie intégrante de la vie, qu'elle donne même un sens à la vie. Cette finitude qui nous définit et nous met en action, qui nous pousse à être et à devenir. Il y a un côté intellectuel là derrière, bien évidemment. Il y a aussi une certitude existentielle, un brin matérialiste et in fine fondé sur la foi. Mais ces convictions qui me portent ne diminuent pas l'impact qu'une annonce dans ce domaine a sur moi, n'estompent pas cette remise en discussion soudaine de ce que nous avons décidé être la normalité, une normalité, mais qui n'est au fond que notre normalité. Dans le train-train quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel de ma normalité, je n'avais pas encore attribué une place à la maladie, à une intervention chirurgicale qui porte avec elle un tas de points d'interrogation. Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'ils vont découvrir quelque chose de méchant? Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que les autres vont souffrir? Etc. Bien sûr, la probabilité existe à tout moment. Encore une fois, d'un point de vue intellectuel, c'est lapalissien. Mais cette probabilité demeure toujours inattendue et bien à l'écart de nos pensées, à moins d'être l'hypocondriaque de molièresque mémoire. Et son annonce a toujours l'effet d'un coup de tonnerre. Du jour au lendemain, tout devient possible, envisageable et à vue humaine. Depuis ce 2 février, l'idée de ma mort est devenue plus tangible et l'attente de chaque résultat médical est marquée par une sorte d'inquiétude, car les conséquences ne sont pas anodines. Face, c'est bénin. Pile, c'est cancer. Mais surtout, il y a moi, et il y a les autres qui doivent faire avec ou sans moi. J'ai repensé aux lamentations de Jérémie, j'ai partagé avec lui ce sentiment d'être tantôt le petit Calimero qui n'a pas d'autre choix que d'accepter l'inéluctable, même si cela ne lui fait pas plaisir. Tantôt celui qui mérite ce qui lui arrive. Tantôt celui qui est certain, comme Jérémie le rappelle au verset 22 du chapitre 3, que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, qu'il n'est pas au bout de ses tendresses. Je suis au clair sur le cycle de la vie. J'ai confiance que, même en pleine détresse, ce n'est pas mon cas aujourd'hui, il y a toujours plusieurs raisons d'espérer. Au moment d'aborder l'opération, les premiers résultats sont tombés et les signaux sont plutôt du côté vert. Certes, il y a les 1001 avertissements qui concernent toute opération. Dans des cas très très rares, vous risquez des gènes, des séquelles plus ou moins lourdes, ou pire d'y rester. Bon, c'est écrit dans les règles du jeu, noir sur blanc. Donc c'est clair. Il ne reste plus qu'à signer pour dédouaner l'autre, au moins légalement. Mais ça, c'est bien la vie. Rien n'est tracé et encore moins, rien n'est certain. Les lignes droites ne sont qu'imaginaires. C'est comme si vous vouliez dessiner une droite à l'infini sur une surface courbe comme celle de la Terre. Alors, d'incertitude en incertitude, nous avançons, j'avance. Mais
avec la conviction que j'ai encore un certain nombre de missions à accomplir et avec à l'esprit le verset 14 du psaume 27. Compte patiemment sur le Seigneur, sois fort et reprends courage.